C'est pareil dans le monde professionnel. Tu as besoin de convaincre ton employeur que tu es l'employé dont il a besoin pour sa société, qu'il a besoin de toi pour pouvoir passer à un autre niveau dans sa société, que tu es l'élément qu'il lui faut. Tu as besoin de persuader ton employeur que tu as les qualificatifs qui sont indispensables au poste qu'il met à disposition, donc notamment dans le cadre d'une demande d'emploi. De même dans les affaires, tu as besoin de convaincre ton partenaire d'affaires. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Klein. Donc si tu me découvres, je suis un auteur indépendant en développement personnel et en entrepreneuriat. Parce que je crois que c'est par le développement de soi, l'acquisition de connaissances, mais surtout de la mise en place d'un savoir pratique qu'en tant qu'Africain, on pourra se réapproprier notre économie et in fine en redevenir les maîtres. Donc sur la chaîne Le Trésor de Tonton Klein, tu le sais déjà, je te partage du contenu pertinent, motivant, inspirant, tout ce qu'il y a de positif qui est qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse de sorte que notre génération puisse semer quelque chose pour les générations à venir. Et pour pouvoir créer de la richesse, il faut être équipé pour le faire. C'est une question avant tout d'état d'esprit. Comme je le disais encore récemment à une amie, la réussite commence par un mental de gagnant, par une mentalité de gagnant. C'est pourquoi j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui une thématique qui me tient à cœur parce que je crois qu'elle est incontournable en matière de développement personnel, en matière d'épanouissement de soi, accomplissement de ses projets dans la vie. Je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on a besoin de confiance en soi dans quasiment tous les domaines de la vie. Que ce soit en amour, pour déclarer sa flamme à l'être qu'on aime, on a besoin d'avoir une certaine confiance en soi, que ce soit sur le plan scolaire, même pour faire face aux examens. On a besoin d'un minimum de confiance en soi pour croire que la préparation qu'on a faite vis-à-vis des examens suffit amplement pour pouvoir réussir. C'est pareil dans le monde professionnel. Tu as besoin donc de convaincre ton employeur que tu es l'employé dont il a besoin pour sa société. De même dans les affaires, tu as besoin de convaincre ton partenaire d'affaires pour lui dire que mon cher ami, je suis le partenaire avec lequel tu as besoin de travailler. Et pour cela, tu as besoin toi-même d'être convaincu de toi et de ce que tu dis. J'ai envie de dire que tu dois pouvoir toi-même te convaincre de toi-même et de ce que tu dis pour pouvoir convaincre celui qui t'écoute. Car en réalité, dans les interactions, c'est une question de transmission des émotions. Si l'on lit l'assurance en quelqu'un, on se sent tout de suite confiant en la présence de cette personne. Bien entendu, il y a d'autres éléments, d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment l'éloquence, la capacité à faire sourire, le tact et tout cela. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il est important d'avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir aller au contact du monde extérieur. C'est pourquoi j'aimerais partager avec toi, non pas des éléments pour booster ta confiance, non, mais j'ai envie qu'on fasse un gros plan, tout d'abord, sur 5 obstacles qui, à mon sens, sont majeurs dans la confiance en soi. 5 obstacles qui peuvent t'empêcher de pleinement avoir confiance en toi, de pouvoir te réaliser, de pouvoir t'épanouir, de pouvoir concrétiser les projets qui te tiennent à cœur, qui te permettront de sortir de ta coquille. Sans plus tarder, je te propose le premier obstacle. Le tout premier, à mon sens, c'est la perception qu'on a de soi. Je rencontre énormément de personnes, j'échange avec énormément de personnes. Comme tu le sais, je suis écrivain et je suis très porté sur tout ce qui est du développement du continent africain, mais surtout de la grandeur de l'Afrique et des Africains. D'où d'ailleurs le fait que je crois que force de l'Afrique, c'est toi, c'est moi et c'est tout ce qui croit en l'Afrique pour les Africains. Tu vois ? Et donc, je vois de nombreux jeunes vaillants, mais qui ont une perception d'eux-mêmes qui laisse véritablement à désirer. Après, bon, il peut y avoir de nombreuses causes à cela. Je ne veux pas porter un regard là-dessus. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont des lions. Quand tu regardes la personne, tu dis, « Hey mon ami, est-ce que tu as conscience de l'identité qui est la tienne ?» Mais la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est celle d'un petit chat, d'un chaton. Un chaton, c'est mignon. Mais un chaton, ça ne conquiert pas le monde. Un chaton, ça ne s'impose pas. C'est vrai qu'il y a le soft power. Mais à un moment donné, le soft power, c'est aussi quand on a conscience de son identité réelle. Donc, je crois que l'obstacle majeur, ou du moins le tout premier obstacle ici, c'est la perception que tu peux avoir de toi-même.
Si tu as un lion, que tu te perçois comme un chat ou un chaton, je crains que quand tu brailleras pour défendre ce qui est à toi, celui que tu auras en face de toi rira. Tu n'auras même pas la force de t'imposer. Parce que toi-même, tu te sous-estimeras, tu te mésestimeras. Le deuxième obstacle que je vois est à mon sens le manque d'ambition. Tu vois, je suis chrétien et dans la communauté, on a été conditionné à vivre dans le contentement, ce qui est une excellente chose en soi. Parce que pour être heureux, il faut déjà pouvoir se contenter de ce qu'on a. Mais quand on a une responsabilité déjà vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa descendance, vis-à-vis de son pays, parce qu'on est citoyen d'un pays, vis-à-vis de son continent, il faut avoir un minimum d'aspiration. Il faut avoir un minimum, j'ai envie de dire, de désir. Il faut vouloir quelque chose. Et malheureusement, le manque de confiance en soi peut venir du fait qu'on manque d'ambition. On n'aspire à rien. On se contente de ce que la vie nous apporte. C'est une belle philosophie. C'est très bien. Mais si tu vis de façon passive vis-à-vis de la vie, quand tu seras confronté aux accomplissements de ton entourage, ne te sentiras-tu pas frustré? Et avec cela ne va-t-il pas ouvrir une porte au manque de confiance en toi, j'ai envie de dire, à un manque d'estime de toi-même? C'est le piège. D'où, à mon sens, il est important d'avoir un minimum d'ambition dans la vie. Et même pour réussir à l'école, tu as besoin d'un minimum d'ambition. Je veux passer en classe supérieure. Oui. Tu as besoin d'un minimum d'ambition en amour. Je veux qu'elle m'aime. Tu dois démontrer cet amour. Et pour pouvoir le faire, ce n'est pas en étant dans une posture d'attente. Non, tu dois aller au-devant de la scène. Tu dois, je pense j'ai l'image là d'oiseaux qui, lorsque vient la période de s'accoupler, donc notamment les mâles, qui exécutent des danses devant les femelles pour montrer qu'ils ont le plus beau plumage. Et donc tu as besoin de désirer quelque chose, de sortir donc de cet état, j'ai envie de dire amorphe, cet état de passivité, de peur de tomber dans le manque d'estime de toi. Parce qu'à un moment donné, tu es confronté à ton entourage, tu es confronté à ton environnement extérieur. Et malheureusement, l'être humain a la fâcheuse tendance, non pas de porter un jugement sur lui-même par rapport à lui-même, mais il va au-delà en portant un jugement sur lui-même par rapport à son environnement, par rapport à son entourage. Ah, mais les autres progressent, les autres avancent, les autres réussissent. Et là, quand c'est comme ça, on a des jaloux qui naissent un peu partout et malheureusement, le vivre ensemble devient un problème. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans ce piège du manque d'ambition, d'une fausse passivité, d'un faux contentement de soi. Non! Le contentement de soi, c'est bien, mais il faut avoir de l'ambition pour pouvoir se réaliser, mais même pour pouvoir être épanoui. Donc, à mon sens, il faut avoir ce désir en soi, d'avoir un minimum d'ambition. Le troisième obstacle, c'est celui du manque de projet. Les gens manquent de confiance en eux à un moment donné parce qu'ils ne se projettent pas. Ce n'est même pas une question d'avoir un grand rêve parce que ça, c'est encore aller chercher loin. Ça, c'est pour, j'ai envie de dire, ceux-là qui ont les dents en langue, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Surtout quand on voit le niveau auquel se trouve le continent par rapport au reste du monde, il faut avoir les dents longues pour s'imposer sur la scène internationale. Mais ça, c'est autre chose. Donc, pour revenir à quelque chose de plus simple, de plus basique, il faut avoir un minimum de projet. Et le fait de manquer de projet, c'est-à-dire de dire « j'ai envie de réaliser quelque chose ». Le fait de ne pas avoir cela fait en sorte qu'on ne réalise rien en fin de compte. Rien de significatif qui produit en nous un sentiment de fierté parce que l'être humain a besoin de cela. Ça fait partie de nous. Cette composante du fait d'être fier de ce qu'on réalise. On a besoin de réaliser des choses pour se sentir vivant. Et pour cela, il faut avoir des projets. Comme me disait un collègue dernièrement à mon lieu de travail, honnêtement, je trouve que c'est impressionnant ce que tu as fait. Je lui dis pourquoi? Il dit, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui disent, je vais écrire un livre qui, des années après, n'ont jamais écrit un livre. C'est-à-dire que finalement, ces personnes, lorsqu'elles sont en contact des gens qui
réalisent quelque chose, mais elles ont un certain sentiment de malaise. Et c'est dommage, c'est du gâchis, parce qu'elles peuvent avoir le potentiel de le faire. Mais comme elles n'osent pas se projeter, oser définir un projet, définir un temps, une durée de réalisation pour ce projet et l'exécuter, bah, le temps l'emporte sur ce fameux projet qui est quelque part resté dans le subconscient ou je sais pas moi, dans les méandres du subconscient. Donc tu as besoin de faire attention à cela si tu veux avoir un minimum de confiance en toi. Tu as besoin de veiller à toujours réaliser des petits projets qui te produiront un sentiment de bien-être, un sentiment de fierté, un sentiment de réalisation, d'accomplissement. Le quatrième obstacle, c'est celui du manque d'audace. Les gens manquent d'audace. L'audace, c'est un tout petit peu comme dit cette parole de la Bible, frappez, on vous ouvrira. Tu sais, si tu manques d'audace, tu ne frapperas jamais et personne ne t'ouvrira jamais la porte. Demandez et vous recevrez. Si tu ne demandes pas, mais tu ne recevras jamais. J'ai envie de dire, si tu traverses une phase difficile, psychologiquement, mais personne ne sait, personne n'est dans ton esprit pour savoir que actuellement, tu traverses une phase difficile. Et donc, personne ne peut te tendre la perche. Et tu diras, le monde autour de moi ne m'aime pas. Le monde autour de moi ne voit pas ma souffrance. Non, le monde ignore ta souffrance. Le monde ne connaît pas ce que tu vis parce que tu n'as pas eu l'audace d'ouvrir la bouche, d'appeler à l'aide, de demander le secours. Après, je ne te demande pas de te mettre dans une position d'assister. Loin de là, c'est une chose dont personnellement, j'ai horreur. Oui, parce que je pense qu'il faut avoir un minimum de fierté dans la vie. Si tu es un père de famille, si tu es une mère de famille, si tu es une femme, si tu es ressortissant du continent africain, tu dois avoir un minimum de fierté. Tu dois avoir un minimum de fierté. On respecte les gens respectables. C'est comme ça. C'est la vie, c'est le jeu de la vie et c'est ainsi. Je vais passer comme ça avec toi au cinquième et dernier obstacle. Celui-ci me paraît être l'obstacle le plus capital parce qu'il a affaire à l'ignorance. Je veux dire, on manque de confiance en soi ou on peut tomber dans le piège du manque de confiance en soi parce qu'on ignore qui est le véritable obstacle à notre confiance en nous-mêmes. En fait, de mon expérience, je suis arrivé à la conclusion que la confiance en soi, c'est mener un combat contre soi-même. Tu vois, il y a deux toi. Il y a toi et il y a un autre toi. Cet autre toi, moi, je l'appelle le moi procrastinateur. C'est cet autre toi-là qui se complaît donc dans sa coquille, qui a peur de sortir, affronter le monde, qui ne veut pas se frotter aux autres, qui n'ose pas, qui se complaît dans le talent, qui refuse de travailler, qui se contente de, j'ai envie de dire, de ce que la vie donne. Encore que la vie ne donne pas grand-chose. Tous ceux qui tiennent ce monde dans lequel nous vivons, ce sont des gens qui vont prendre ce que la vie a à offrir. Ils n'attendent pas que la vie la leur donne, non. Ils vont prendre, ils vont se servir. Et donc, si tu n'as pas conscience que ton premier ennemi, c'est toi-même, j'ai envie de dire, c'est ton moi procrastinateur, tu es déjà parti perdant dès la base. Tu peux tomber dans un cercle où tu manques profondément d'estime en toi. Parce que quand tu lanceras un projet, quand bien même tu auras une ambition, si tu manques de confronter ton moi procrastinateur, si tu manques de remporter des victoires face à lui, tu perdras confiance en toi-même. Mais j'ai envie de te dire que tu peux remporter des combats contre ton moi profond. C'est vrai qu'on peut aborder ça dans une autre vidéo, mais j'ai envie de te donner un avant-goût. Tu peux remporter des victoires contre ton moi profond, ton moi procrastinateur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est toi qui fixes les règles du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un projet, à partir du moment où tu définis une date fixe à laquelle tu veux achever ton projet, à partir du moment où tu clarifies ce que tu veux faire, tu définis un temps, tu définis une date à laquelle tu veux livrer ton projet, tu te mets dans un esprit de constance dans le travail que tu fais, bah tu vas l'emporter sur ton moi profond. Je te parle là d'une expérience par laquelle je suis passé. Comme tu le sais, j'ai écrit 3 livres. Je t'assure que c'était difficile, notamment avec le premier livre que j'ai écrit, donc Le Trésor de Tonton Klein, Programmer vos enfants à la richesse. C'était difficile parce que j'écrivais au feeling. Et c'est comme ça que fonctionne le moi procrastinateur. Oh, mais aujourd'hui, Klein, tu n'es pas dans le good mood. Ok, remets ce que tu as prévu faire à plus tard. Ok, donc l'heure à laquelle j'ai défini de travailler, bah, je ne travaille plus à cette heure-là. Pourquoi? Parce que je ne sens pas trop l'inspiration pour écrire, voilà. Or,
Klein, regarde, il y a un imprévu qui vient d'arriver. Oh bon, laisse tomber. Klein, tu n'as pas besoin de définir une date de livraison de ton manuscrit. Allez, tu peux le faire sur plusieurs mois. De toutes les façons, c'est en fonction de l'expiration qu'on écrit. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne ce moi procrastinateur. Il m'a fallu quasiment 1 an pour le publier. Mais dès que j'ai compris qu'il y avait cet adversaire et qui était mon premier adversaire dans le cadre de ce que je vais accomplir dans la vie, j'ai décidé de ne plus tergiverser. J'ai dit, mon cher ami, si je dois me lever à 5 h du matin, je me lève à 5 h du matin. Si j'ai défini que je dois écrire tous les matins, je dois écrire tous les matins. Si j'ai défini qu'il y a des lieux auxquels je dois écrire, à ces lieux de productivité, j'écris. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des jours où tu ne le feras pas. Mais une chose est sûre, si tu prends la balance et que dans la balance, tu as 9 victoires contre 1 ou 6 victoires contre 4, tu ne perdras pas confiance en toi. Tu comprends? Et c'est par là que je veux terminer. Donc ce sont là les 5 obstacles que je voulais partager avec toi pour t'éviter de tomber dans le manque de confiance en toi. Parce que c'est tragique. La confiance en soi est fondamentale. Je peux te paraître très confiant en parlant avec toi. Oui, ça peut paraître présomptueux, d'accord. Mais je veux que tu aies confiance en toi. Je veux que tu aies confiance en toi. Parce que je veux que tu accomplisses quelque chose. Je te l'ai dit, la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tous qui croient en l'Afrique. Pour les Africains, c'est par une synergie des efforts qu'on pourra ensemble apporter le meilleur au continent d'un point de vue économique. C'était encore une fois le trésor de Tonton Klein, où je te partage du contenu pertinent, motivant, inspirant. Enfin, tu sais, tout ce qu'il y a de positif qui est en qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse, de sorte que notre génération puisse semer quelque chose pour les générations à venir. Si ce contenu t'a plu, je t'invite encore une fois à liker, à te lâcher dans la barre de commentaires et à partager. Merci.